Fonder une famille, c'est vraiment l'aventure la plus incroyable du monde. Coucou mon petit chat, aujourd'hui j'ai envie de revenir un petit peu en arrière et de te raconter comment mon aventure de maman, de parent, de famille, comment tout ça a commencé. Déjà, j'ai envie de revenir sur le terme tomber enceinte. Je trouve que c'est un terme qui est complètement incohérent. On tombe pas enceinte parce que le champ lexical de tomber, ça veut dire que tu vas te blesser, ça veut dire que tu trébuches, ça veut dire que tu peux te faire mal, enfin, il y a un truc qui se passe mal. Mais pourtant, quand tu tombes enceinte, enfin ça me fait mal de l'utiliser, bah, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt une explosion d'émotions, enfin il y a un truc qui se passe en toi, tu contrôles pas et t'es super heureux, super content. Donc c'est plus tu vois, la femme qui s'élève vers le ciel plutôt que la femme qui tombe à terre. Donc j'ai envie de dire, on peut sauter enceinte, tu vois, mais on tombe pas enceinte. Bref, maintenant qu'on est d'accord sur le vocabulaire, on peut commencer le récit. Avec mon chéri, on savait qu'on voulait des enfants, on le savait depuis toujours. Mais d'abord, on voulait vraiment profiter de vivre à fond en couple, de vivre l'un pour l'autre. Et pour nous, c'était super important de pouvoir faire des trucs un peu dingues, partir sur des coups de tête, faire des voyages aussi. Donc on a profité de faire tout ça. En fin d'année 2014, au moment où on fait un petit peu le bilan de l'année et puis on se projette sur l'année suivante, on s'est dit 2015, allez, c'est l'année où on va essayer de fonder une famille. Donc là, on était déjà super excités. Donc le premier truc que j'ai fait, 1er janvier 2015, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis ? J'ai écrasé ma dernière cigarette. Ah Non, en fait, c'était pas le premier, c'était le 2. Parce qu'en vrai, j'ai refumé une cigarette le 2, puis je me suis dit, mais t'es trop conne. T'as arrêté pendant un jour, tu peux arrêter maintenant. Donc j'ai écrasé ma vraie dernière cigarette le 2 janvier 2015. En plus, je me disais que si j'avais la chance de sauter enceinte, tu vois, j'aurais déjà tellement de trucs à arrêter. L'alcool, plein de trucs que tu peux plus manger, les sushis, plein de fromages aussi. Donc je me suis dit que si je devais en plus de tout ça arrêter la clope à ce moment-là, ça allait être vraiment trop difficile. Donc j'ai préféré arrêter avant de sauter enceinte. C'est donc seulement 3 mois plus tard, en mars 2015, qu'on a arrêté la contraception. Alors moi, je prenais la pilule depuis 13 ans et j'avais tellement les boules que ça m'est complètement déglingué le système. Mais d'un autre côté, j'étais tellement excitée. En fait, quand t'arrêtes la pilule, t'as l'impression, tu deviens conscient que ça peut arriver du jour au lendemain. Et là, tu fais un gros pas dans le monde des adultes. Et j'en ai tout de suite parlé à mes 2 meilleures copines, donc on a fêté ça, mais comme si j'étais enceinte. Le fait d'arrêter la pilule, simplement, ça fait vraiment quelque chose. Tu te dis, ça y est, mais là, c'est bon, je vais devenir maman, quoi. À partir de là, chaque mois, ça a été le même schéma. Tous les mois, tu commences le mois avec enthousiasme, tu t'y mets à fond, tu vois. Et à la fin du mois, t'espères être enceinte et t'es frustrée parce que t'es pas enceinte. Et c'est tous les mois pareil. Et franchement, c'est difficile. Et puis les mois ont commencé à passer et du coup, dès que j'avais 2-3 jours de retard, j'étais super excitée. Je faisais un test et négatif. Toujours négatif, encore négatif. Je me suis habituée à avoir que des tests négatifs. J'en avais jamais vu de positif, pour te dire. J'ai commencé à télécharger des applications aussi qui t'expliquent comment ton cycle fonctionne, qui te dit quand est ta période d'ovulation, mais j'ai vite arrêté parce que franchement ça me stressait trop de devoir me caler sur un agenda. Évidemment, un jour je me suis posé la question, je me suis demandé si j'étais pas stérile. C'est un truc que t'es obligé de te demander à un moment donné quand ça vient pas. Mon mari s'est posé les mêmes questions. Faut dire que la période d'attente, elle est tellement intense et t'as tellement envie que ça arrive que du coup tu te poses fatalement cette question. Après, la période, elle peut être plus ou moins longue selon les personnes parce qu'on est tous et toutes faites différemment. Et là, j'ai vraiment une pensée émue pour toutes les femmes pour qui c'est un combat tous les jours d'essayer de concevoir un enfant. Et puis un jour, mercredi 21 octobre, pleine d'espoir, je fais un test, j'ai quelques jours de retard. Négatif, encore une fois. Donc je suis hyper déçue, je suis très frustrée. En plus, cette fois, vraiment, j'y croyais, quoi. Et puis, une semaine plus tard, toujours rien, toujours pas de règles. Donc je me dis, c'est pas normal, on en parle avec mon mari un soir. Et puis il me dit, attends demain matin, parce que c'est toujours mieux de faire les tests le matin, c'est ce qu'on nous dit. Attends demain matin, tu feras un test quand tu te réveilles. Et puis on verra, peut-être qu'il sera positif. Donc le lendemain, jeudi matin, le 29 octobre, j'ai fait pipi sur ce foutu test pour la 115e fois. Et là, pour la première fois de ma vie entière, je vois un test positif. Donc tellement que c'était tellement dingue, j'y croyais pas. Du coup, je l'ai regardé. Je suis restée assise sur les toilettes, comme une bécasse. Pendant les 5 minutes à attendre, j'étais sur les toilettes. Je le regardais, c'était positif. Je disais, mais je fais quoi ? Je le jette dans la poubelle, je me dis, il faut vite que j'aille dire à Connor. Je le reprends dans la poubelle, je reprends la boîte, je compare pour être sûre. C'est bon, c'est positif, je le remets dans la poubelle, je le reprends, je re-regarde. J'ai fait ça au moins 4 fois avant de me lever, d'aller voir Connor et de lui sauter dessus, de lui dire c'est bon, c'est positif. Et il en revenait pas. Enfin, les deux, on était dans un état. En fait, quand ça t'arrive,
Mais c'est fou. Alors tu sais, c'est que le début, qu'il peut se passer encore plein de trucs, que tu sais même pas si c'est une grossesse qui va arriver à terme. Mais juste le test positif, ça te transporte. Mais là, ça m'a fait... ma journée, je peux même pas dire ça, ça m'a fait ma vie, quoi. Par contre, pour moi, impossible d'attendre. Normalement, on prend rendez-vous chez le gynéco, on attend quelques jours, on va faire un test, et puis on contrôle ça, soit avec une prise sanguine, soit alors directement avec une échographie. Moi, fallait que je sache le jour même. Du coup, j'ai cherché un autre gynéco qui avait de la place le jour même. J'y suis allée, j'ai eu mon écho, et là, là, je l'ai vu. Il était tout petit, il était tout minuscule, c'était une micro-minuscule grossesse et ça ressemblait un peu à une image météorologique d'ouragan. Et en fait, on s'est dit avec mon mari ce jour-là que ça ressemblait à un ouragan et on l'a appelé Hurricane et c'est resté son petit nom de fœtus jusqu'à ce qu'il vienne au monde, c'était Hurricane. Et encore maintenant, hein, des fois on l'appelle Hurricane, c'est un truc qui est resté pour nous. Voilà mon petit chat, comment tout a commencé. Comment cette histoire de famille a commencé pour nous. Je suis pas là pour donner des conseils ou pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce que vraiment, chacun fait comme il veut, avec sa vie, avec son expérience. J'avais juste envie de partager ça avec toi. Si t'as des questions, t'hésites pas, tu me les mets en commentaire. J'espère que ça t'aura plu. J'avais jamais fait vraiment de récit comme ça où je te racontais un truc très très personnel. Bon, ben voilà, c'est fait maintenant. Et si tu veux la suite de l'histoire, parce qu'après il y a la grossesse, il y a l'accouchement, ça peut être une belle histoire à raconter. Et bah tu me fais signe. Tu me fais un petit pouce bleu si t'as aimé, et puis tu t'abonnes à ma chaîne. Miaou.